Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans cette semaine pour manifester les fruits de l'Esprit. Hier, nous avons parlé de cette fondation essentielle, importante qu'est l'amour. Et l'amour doit devenir une fondation dans notre vie chrétienne. Et on a aussi parlé du fait que les fruits de l'Esprit étaient dans notre esprit et c'était à nous de les manifester. Et l'apôtre Paul parlait de la différence entre la loi, ancienne alliance, et les œuvres de la foi, entre autres la nouvelle alliance. Et l'apôtre Paul explique que finalement, si on veut accomplir la loi par nos propres moyens, ce sera impossible. Et que notre vie dans la chair, c'est une vie dans la foi au Fils de Dieu. Et la Bible dira dans Galates au chapitre 3 que le juste vivra par la foi, au verset 11. Le juste vivra par la foi. Et on a simplement évoqué le fait que dans nos vies chrétiennes, parfois, il y a des choses, des fruits de la chair qui se manifestent d'une manière régulière. Et personnellement, pendant de nombreuses années, une des choses qui se manifestait parfois, c'était la colère. Je pouvais me mettre en colère en voiture, je pouvais me mettre en colère en installant je ne sais quel meuble, et c'est quelque chose dont le Seigneur m'a libéré. Mais quand j'ai compris que ça appartenait à ma nouvelle créature et que cette vérité est descendue dans mon esprit, j'ai commencé de plus en plus à pouvoir entrer dans ce qui m'appartenait en Christ. Et en Christ, nous avons été libérés. C'est ça l'extraordinaire nouvelle de Jésus-Christ, c'est que si réellement nous sommes nés de nouveau, nous avons été libérés, complètement libérés de cet asservissement, de cet esclavage des œuvres de la chair, du péché et de Satan. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes libres en Jésus-Christ et l'apôtre Paul nous dira « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Alors, c'est notre responsabilité. On peut prier et si on ne prie pas avec les bonnes fondations, on va prier de travers. La parole de Dieu nous dit que les fruits de l'Esprit nous appartiennent, ils sont en nous et c'est à nous de nous en revêtir. On a parlé de cet amour et l'amour, c'est cette fondation. En fait, l'apôtre Paul, dans Galates 5, 22, va dire « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Il commence à parler de l'amour. Pourquoi ? Parce que l'amour va être la fondation de tous les autres fruits de l'esprit. Si nous n'avons pas l'amour, ce sera tellement difficile de marcher dans les autres fruits de l'esprit parce que la fondation de toute chose, c'est l'amour. Et l'apôtre Paul dira dans un autre passage, 1 Corinthiens 13 ou 14, il dit « Recherchez l'amour, poursuivez l'amour ». On doit poursuivre cet amour, on doit rechercher à manifester cet amour et c'est plus qu'un message, c'est plus qu'un verset, c'est plus qu'un passage biblique, c'est une nouveauté de vie. Je peux être tellement conscient de cet amour qui est à l'intérieur de moi que je commence à déborder, à couler et à aimer les gens. Et ça, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Aujourd'hui, nous allons prier pour la manifestation de la joie et de la paix. Oh, vous avez certainement besoin de joie, certainement besoin de plus de la paix de Dieu. Et là encore, c'est une nouvelle extraordinaire, c'est que la joie nous appartient en Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre dira « Réjouissez-vous toujours ». Alors, la joie, c'est une promesse que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, être pleinement heureux, être pleinement dans la joie, marcher continuellement dans la paix de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons un témoignage, j'ai reçu un témoignage d'une femme qui s'appelle Johanna. Elle explique, voilà, bonjour pasteur, je vous remercie pour ce message dans lequel je sens que c'est le Seigneur qui s'adresse à moi, c'était suite à la semaine de consécration. J'ai entendu ce message par hasard, mais je sais que le hasard avec le Seigneur n'existe pas. C'est ma maman qui l'écoutait sur sa tablette, comme chaque soir avant de dormir, elle écoute des messages sur Enseigne-moi. Bon, Johanna raconte son témoignage, un témoignage assez fabuleux effectivement, où après une enfance difficile, elle entendait des voix, entre autres une fois, des voix qui lui disaient d'aller dans la cuisine, prendre un couteau et se poignarder. Et elle a senti une force la saisir, elle a avancé son couteau à sa poitrine, etc. Et finalement, elle s'est tailladée, entre guillemets, avec douceur. Et a pris des médicaments pour mourir. Et là, elle a eu une vision. Et elle a vu une partie du ciel. Et lorsqu'elle s'est réveillée, elle était tellement en colère contre Dieu d'être encore vivante. Et finalement, Dieu l'a trouvée.
Et nous explique que jusqu'à hier, je passais tout mon temps libre, jusqu'à tard dans la nuit devant des séries télévisées. Pourtant, Dieu m'avait libéré de cette dépendance, mais depuis quelque temps, j'ai repris cette mauvaise habitude et ma vie de prière n'était plus intense, je n'avais plus de temps avec Dieu. Je me fatiguais dans des séries télévision ou sur Internet, je priais rapidement. J'ai négligé totalement le Seigneur. Jusqu'à hier, en vous entendant, Pasteur Jérémie, j'ai senti que c'est Dieu qui me parlait. J'étais sur mon lit quand vous avez commencé à prier et j'ai aussi prié, j'ai senti une chaleur dans mes mains qui était contre mon ventre, qui se répandait partout dans ma poitrine, mon ventre, mon dos, mes bras, mes cuisses. J'ai pris mes mains en les posant sur mes yeux qui picotaient d'une douce chaleur dont les larmes tombèrent. Et quelque temps après avoir fini de prier, je m'apprêtais à dormir quand j'ai senti comme une personne qui soulevait mes pieds et les reposait sur mon lit. J'ai eu peur car je sais que ce mouvement n'était pas de moi, ni de ma sœur qui dormait à poing fermé, mais que c'était certainement Dieu. Mais en y réfléchissant, je me sens légère depuis mon lever, intérieurement comme physiquement. Je sens de la chaleur dans mes pieds en ce moment. Et à mon réveil, j'ai senti un peu de picotement comme une sorte de masse. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, qu'est-ce que cela signifie? C'est certainement, bien sûr, une des manifestations de la présence de Dieu. Et le Seigneur, parfois, nous touche d'une manière spéciale dans son onction et dans sa présence. En fait, Dieu nous montre qu'il est là. Et il y a des temps comme ça très particuliers dans la présence de Dieu. Ça peut se manifester comme pour toi, Johanna, où ce sont des picotements, parfois c'est une chaleur, et parfois, comme tu l'as vécu, tu as senti comme quelqu'un te soulever les pieds. Et c'est comme peut-être certainement le Seigneur qui te dit qu'il te tient dans ses mains. Et il ne faut pas marcher dans la peur, mais comme tu l'as compris, c'est le Seigneur qui est derrière, mais marcher dans la paix surnaturelle. Et je glorifie Dieu de ce que tu as pu être touché dans cette émission et que certainement vous aussi, vous avez pris des décisions par rapport à des choses qui voulaient vous asservir. Johanna, c'était les séries télévisées, on avait prié pour ça effectivement, on avait prié pour les gens qui étaient complètement pris avec des séries télévisées, constamment en train de regarder des films, et on avait proclamé la délivrance. Et gloire à Jésus-Christ parce que parfois, on ouvre des portes au travers de films, au travers de séries télévisées, à vraiment des esprits mauvais et méchants et qui commencent en fait à se manifester dans notre âme et dans nos pensées et qui nous amènent à faire bien sûr des œuvres de la chair. Mais gloire à Jésus-Christ, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis et nous sommes entièrement libres dans le bien-aimé. Alors aujourd'hui, nous allons parler de joie, nous allons parler la joie, nous allons proclamer la joie de Dieu, nous allons proclamer la paix de Dieu aussi. Et la Bible dit dans Actes chapitre 13 et au verset 52, Actes 13, 52, « Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. » La joie de Dieu, on en a tellement besoin. Parfois, on traverse des temps difficiles et on est complètement accablé. On a l'impression d'être, entre guillemets, au fond d'un trou et on se dit, mais comment je vais pouvoir sortir de là? Et parfois, certaines personnes, ce sont des dettes, parfois, ce sont des problèmes, parfois, ce sont des gens qui sont contre eux. Et finalement, c'est comme ils s'enfonçaient de plus en plus profondément dans la terreur, dans la peur, dans la tristesse, dans la noirceur. Et Christ a la capacité surnaturelle de nous réjouir et de nous remplir de son esprit. Et il nous fait sortir à la tête de l'eau par sa puissance glorieuse. La Bible dit que les disciples ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. La joie, c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose que Dieu veut qu'on puisse manifester et j'ai une mesure de joie infinie dans mon esprit. Cette joie m'appartient, cette joie vous appartient et c'est notre responsabilité de proclamer la parole de Dieu parce que la prière, ce n'est pas seulement demander à Dieu, mais la prière, c'est aussi parler la parole de Dieu, déclarer la parole de Dieu et nous saisir de cette parole. La joie m'appartient. La joie est un fruit de mon esprit, la joie est un fruit de votre esprit et si aujourd'hui vous avez besoin de joie, je sais que le Saint-Esprit va se mouvoir à l'intérieur de vous et ça va, vous savez, c'est comme certaines boissons, certaines boissons, elles sont pétillantes, elles sont gazeuses. Et quand vous les secouez et que vous ouvrez la bouteille, et ça m'arrive parfois chez moi, au grand désespoir de ma femme, quand j'ouvre la bouteille et l'eau, elle va partout, elle se répand. Mais
il y a ce gaz à l'intérieur de nous, entre guillemets, cette vie, cette vitalité de l'Esprit de Dieu qui est là, ça repose en nous. Et parfois, le Seigneur, il a juste envie de nous secouer un peu. Et quand on le laisse faire et qu'on lui dit, Saint-Esprit, je veux ta joie, je veux ta paix, je veux être saisi de toi. Alors à ce moment-là, le Seigneur, entre guillemets, nous secoue. Et là, on va avoir une joie nouvelle qui nous appartient déjà en Christ. 1 Thessaloniciens, au chapitre 1, au verset 6, dit « Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. » Alors cette joie n'est pas une joie charnelle et humaine. Cette joie, elle est divine. Vous pouvez être dans un endroit tellement malheureux, dans le désert, dans les chaînes, dans la prison, et être tellement rempli d'une joie surnaturelle. Les fruits de l'Esprit, c'est surnaturel. Et il faut comprendre ça cette semaine. Je crois que nous allons recevoir une plus grande illumination, une plus grande révélation des fruits de notre esprit. Afin que nous puissions, si la tristesse vient sur notre vie, dire au nom de Jésus-Christ, je refuse la tristesse. La joie, c'est ma portion, c'est ma provision, ça m'appartient, c'est mon héritage et cette joie va se manifester. Et à ce moment-là, parfois, vous allez vous mettre à être heureux et à être tellement joyeux que vous allez rire et rire dans l'esprit et être parfois libéré de certaines choses, de certains mêmes esprits mauvais. Romains chapitre 14, verset 17 nous dit « En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Être joyeux, ça fait partie de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Ça fait partie de ce que le Saint-Esprit veut manifester dans notre vie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et je peux être joyeux tous les jours de ma vie. Je peux être heureux en tant qu'enfant de Dieu tous les matins lorsque je me lève. Je peux être heureux du matin jusqu'au soir. Je peux être heureux tout le temps, en tout temps. C'est ma portion, c'est mon privilège. Et rappelez-vous ce qu'on a vu hier. On a vu que c'était entre guillemets la loi versus la foi et qu'aujourd'hui, tout ce que nous avons en Jésus-Christ, c'est une question de foi. Mon juste vivra par la foi. Alors la question n'est pas « Seigneur, comment je vais faire pour marcher dans la joie et dans la paix ?» mais c'est plutôt « Je vais me saisir par la foi de ce qui m'appartient. » Et quand on se saisit par la foi, comme on s'est saisi de notre salut, on a cru que Christ était mort pour nos péchés, on a cru qu'on était pardonné et maintenant on sait. On sait qu'on sait, nous sommes pardonnés. C'est la même chose avec la joie et avec la paix. On est peut-être quelqu'un de triste, peut-être vous êtes dépressif aujourd'hui, depuis de nombreuses années ou depuis de nombreux mois parce que vous avez tellement de problèmes. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, vous allez recevoir et manifester cette joie de Christ, une paix nouvelle, complètement nouvelle, et vous allez être une personne nouvelle qui va glorifier le Seigneur Jésus-Christ, qui va rendre un témoignage pour Dieu. Dans Jean chapitre 15 au verset 1, il est écrit « Je vous ai dit ceci, afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Le Seigneur Jésus-Christ veut que notre joie soit complète, complètement heureux, complètement joyeux, totalement heureux. Que ma joie demeure en vous, que la joie de Dieu demeure en vous. Alors, c'est ce que le Seigneur veut. Dieu veut que sa joie demeure en nous. Être heureux le matin, être heureux le midi, être heureux le soir, être heureux quand on a des factures, être heureux quand on a de l'argent, être heureux quand on n'a pas d'argent, être heureux en tout temps, être heureux quand on a des attaques physiques, être heureux quand on est dans la santé divine parfaite, être heureux quand on a échoué un examen, être heureux quand on a réussi un examen, être heureux. Le Seigneur Jésus a dit, et c'est sa volonté, et je veux marcher selon sa volonté, il a dit qu'il voulait que sa joie demeure en nous. Et c'est ce qu'il a fait en plantant le Saint-Esprit dans mon esprit, en recréant mon esprit. Et vous êtes une personne née de nouveau si vous appartenez à Christ et si vous avez foi en Jésus-Christ. Et la Bible dira dans Psaume au chapitre 100 et au verset 2, « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Et Philippiens 4, 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien. » Beaucoup de gens, j'ai lu quelques demandes de prière tout à l'heure, et je vois tellement de gens qui sont inquiets. La Bible dit, c'est un commandement de Dieu, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par la prière, par la supplication et avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans la paix de Dieu, c'est pour nous. Dieu veut qu'on soit rempli de paix.
Et dans Romains chapitre 15, au verset 13, il est écrit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Dieu veut nous remplir d'une joie, d'une paix extraordinaire, une paix qui surpasse tous les problèmes, une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui ne peut pas être comprise par le monde. Une paix surnaturelle, celle qui vient du Saint-Esprit. Liliane nous a écrit un email. Elle dit « Priez pour moi pour que le Seigneur, dans sa grande bonté, me libère de crises d'angoisse, d'attaques, de panique et des différentes peurs. Peur de rester seul, peur de la mort, peur de la nuit, peur de conduire et d'être seul au volant, qui paralysent ma vie. Cela fait 8 ans que je subis ces crises d'angoisse, ces attaques de panique et de peur. L'idée de me dire que je vais rentrer chez moi le soir et me retrouver seul me génère des angoisses. L'idée de me dire que je vais dormir seul dans l'appartement me génère des angoisses. L'idée de penser à conduire et être seul au volant m'angoisse fortement. Du coup, je suis paniqué et j'ai toutes sortes de dérèglements physiques et psychologiques. Ces angoisses se manifestent par des palpitations, des tremblements, la sensation d'étouffer, des bouffées de chaleur, des fourmillements, de la fatigue, des difficultés à se concentrer, des insomnies, une grande peur, une douleur à la poitrine, un profond malaise psychologique et ma tête devient lourde. Le diable est tellement méchant et le diable est vaincu au nom de Jésus-Christ. Et lors de ces crises d'angoisse, la vie semble stressante, hors d'atteinte, et j'ai l'impression que tout va s'arrêter. Ça me fait penser à un psaume où le psalmiste disait que, effectivement, à un moment, c'est comme s'il n'était plus dans sa vie. Il y a des choses parfois qui viennent sur les gens, des esprits méchants. Et c'est comme si les personnes, ils survolent leur vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Cela fait des années que je lutte avec ça, je suis dépassé, je ne sais plus quoi faire, je n'en peux plus de cette situation. Et mes frères et sœurs, j'avais vraiment à cœur que tous ensemble, les frères et les sœurs du monde entier, compris pour Liliane. Liliane est continuée et nous dit « Je me sens faible, sans force en ce moment, je n'ai plus goût à rien, etc. Je veux être libéré de ces peurs, de ces angoisses, retrouver une vie normale avec la joie, la paix et la sécurité. » Nous parlons de joie, nous parlons de paix aujourd'hui. Cela fait des années que ça dure, je ne vois pas de solution. Seul, je suis incapable de m'en sortir. Je veux en être libéré définitivement et plus que jamais, cela ne revienne jamais dans ma vie. Cela a été un vrai calvaire. J'ai prié, mais c'est toujours là. J'ai crié à Dieu, mais c'est toujours là. J'ai vu des psychologues, j'ai pris toutes sortes de médicaments, mais rien n'y fait. Aujourd'hui, j'ai besoin d'une grande libération, d'une grande guérison et d'une totale restauration de mon corps, de mon esprit et de mon âme. C'est un miracle dont j'ai besoin aujourd'hui parce que je suis dans une impasse et j'en souffre beaucoup. J'ai besoin de ressentir les effets de cette guérison, de cette libération dans mon corps et mon esprit. Et ce que j'aime, Liliane, avec cette demande de prière, c'est que tu es déterminée. Tu veux être libérée définitivement de ce poids. C'est tellement triste et malheureux de pouvoir voir comment le diable s'acharne dans les vies. Mais certainement, il y a eu peut-être des portes ouvertes. Aujourd'hui, ce sont des peurs, ce sont des angoisses, ce sont des attaques de panique. Et j'ai juste à cœur de lire maintenant dans le psaume 91. C'est la parole qui libère, c'est la parole qui délivre. Et cette parole, elle est tellement glorieuse. Et nous devons, et mes frères et sœurs, c'est pour vous aussi, nous devons vraiment faire concorder nos pensées avec la parole de Dieu. C'est vrai, nous pouvons vivre des choses dans la chair, mais nous devons accorder nos pensées, nos raisonnements avec la parole de Dieu. Psaume 91, il est écrit « Celui qui s'abrite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre, et je parle sur toi maintenant au nom de Jésus. Je dis que c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te couvre de ses plumes. Et si tu es comme Liliane qui est dans cette situation et que tu es comme dépressif, tu as des peurs, tu as un manque de paix, c'est aussi pour toi aujourd'hui. Tu te réfugies sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, au nom de Jésus, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité.
ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Rien ne t'atteindra. Dieu te dit, regarde seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Qui sont les méchants aujourd'hui? Ce sont des esprits méchants. Alors Liliane, il y a des esprits méchants, des esprits de peur qui sont venus dans ta vie. Et au nom de Jésus-Christ, nous allons leur ordonner de quitter ta vie. Aucun psychologue ne pourra le faire à moins qu'il soit né de nouveau et qu'il utilise la parole de Dieu. Mais nous allons proclamer sur toi une totale délivrance. Et Liliane, je te dis au nom de Jésus-Christ, tu vas être aujourd'hui totalement libérée de ces angoisses et de ces peurs. Je te le dis. Et je te l'ordonne, je le déclare dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, Liliane, sois entièrement libérée maintenant de tout esprit impur, de tout esprit de peur. Au nom de Jésus, esprit méchant, esprit de peur, je vous ordonne de quitter la vie de Liliane maintenant. Au nom de Jésus, toute phobie, toute peur quitte sa vie. Toute chaîne tombe au nom de Jésus-Christ. Dans sa vie, je déclare la joie et la paix surnaturelle de Dieu sur Liliane. Je le déclare au nom de Jésus. La Bible dit, Liliane, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera pour toi à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte même une pierre. Tu marcheras sur le lion, sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon, puisque tu t'attaches à lui. Dieu te dit, je te ferai échapper, je te protégerai, parce que tu connais son nom. Tu l'invoqueras et il te répondra. Il sera lui-même avec toi dans ta détresse. Il te délivrera et te glorifiera et te rassasiera de longs jours et il te fera contempler son salut. Et je t'encourage à méditer sur ce psaume 91, à le méditer, à vraiment le recevoir dans ta vie, à le parler dans ta vie, à prendre ce passage, ce psaume 91, et que ça devienne vraiment une des fondations de ta vie. Liliane, je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es entièrement libre. Et Père, je parle ta paix surnaturelle maintenant dans ses pensées. Une libération totale au nom de Jésus-Christ dans ta vie. Sois maintenant libéré. Libéré. C'est surnaturel. Surnaturel. Il y a quelques jours, j'ai été dans une église, il y avait une femme qui était là pendant la prière et je parlais de la joie justement. Et cette femme avait des peurs, des angoisses. Et dans la prière, des démons ont commencé à se manifester. Elle avait peur et se demandait qu'est-ce qui se passait. Et elle a été entièrement libérée et je le déclare dans ta vie. Que tu es entièrement libéré. Je déclare, ô vous petits enfants, je vous écris parce que vous avez vaincu le malin. Je déclare, Liliane, que tu as vaincu le malin. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tes pensées maintenant sont ceintes de la vérité de la parole de Dieu. Je déclare au nom de Jésus sur ta vie que le diable n'a aucun pouvoir ni aucune autorité de t'amener dans cette dépression, dans ces peurs, dans ces phobies, dans ces angoisses. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité et nous prenons autorité avec mes frères et mes sœurs dans le nom de Jésus sur ces angoisses, sur ces esprits de mort et de peur. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu pourras conduire ta voiture, dans la paix de Dieu. Je déclare la paix de Dieu dans ta maison. Je déclare la paix de Dieu sur toi. Je déclare la paix de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quand tu te trouves dans ton appartement, je déclare la paix surnaturelle de Dieu. Liliane, reçois maintenant cette libération. Reçois cette délivrance. Je le déclare au nom de Jésus. Crois la parole de Dieu. Fermement, crois la parole de Dieu. Et reçois cette joie nouvelle. Sois rempli maintenant de la joie de Dieu. Sois rempli d'une joie nouvelle. Alléluia, au nom de Jésus. Il y a une femme qui s'appelle Louise aussi qui nous a demandé de prier pour elle. Elle dit, je vis présentement une grande déchirure dans mon couple. J'ai appris en décembre que mon époux me trompait avec des escortes. Et le Seigneur m'avait préparé à cette situation. Je crois, j'ai eu des songes, des prophéties. Et à cause de ces songes et de ces prophéties, je me suis rapproché encore plus de Jésus. Merci Seigneur, car dans la prière, je trouve du réconfort et Dieu m'aide à traverser ce désert. Et Louise demande de prier pour son mari, mais elle dit « Merci de prier pour que mon époux puisse connaître Jésus cette année et prier pour moi pour que la joie habite mon cœur. » Alors,
Louise, on va prier pour toi. On va prier que la joie du Saint-Esprit vraiment se manifeste en toi. Et je veux aussi t'encourager, Louise, à manifester cette joie, à croire que la joie t'habite et à te revêtir du Seigneur Jésus-Christ. La chair, parfois on pense que c'est seulement l'envie, l'ivrognerie, comme la parole de Dieu nous dit, mais la chair, c'est aussi l'abattement, la chair, c'est le manque de paix, la chair, c'est la peur. Oh, la paix de Dieu, c'est surnaturel. La paix de Dieu, c'est tellement glorieux. Les disciples étaient dans la barque et ils étaient complètement paniqués. Complètement paniqués. Et Jésus dormait tranquillement. Il était tranquille et en paix. Et j'ordonne, dans ta vie, j'ordonne que le manque de paix s'en va et que la paix s'installe dans ton cœur et dans tes pensées, entièrement et complètement. Que la paix de Christ surpasse tous tes raisonnements, ton intelligence, ton âme, tes pensées. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Louise, sois remplie de paix. Et nous prions maintenant pour ton mari afin qu'il puisse venir au Seigneur Jésus-Christ. Père, je prie que tu donnes à ce mari, à cet homme, une révélation surnaturelle de Jésus-Christ. Une révélation de Jésus. Au nom de Jésus. Une conviction de péché, de jugement, de justice, afin qu'il réalise l'immense besoin de toi. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Une personne qui s'appelle Clarina nous écrit « Je demande la prière car je suis dans une école de commerce qui devrait m'aider à trouver un contrat de travail. J'ai cherché, j'ai dû payer un mois de cours d'un montant de 720 € puisque je n'avais pas trouvé d'entreprise. Au mois de décembre, je me suis déscolarisé faute de moyens. Je suis à présent sans école, sans travail. J'ai des dettes par rapport à tous les frais engagés pour cette école. Mon compte bancaire est à découvert. Je dois régler encore 720 € pour le mois de décembre à l'école, bien que je sois déscolarisé. Je suis harcelé par mes créanciers. Je suis incapable de payer mes factures. Je suis incapable de pourvoir à mes besoins. Je dors très mal et j'ai perdu la paix de Dieu. Clarina, le compte bancaire du Seigneur n'est pas à sec, mais il est milliardaire et plus que milliardaire. La terre, tout ce qu'elle contient, l'or et l'argent, appartient à ton Dieu. Alors déclare avec moi au nom de Jésus, ne déclare pas que tu es incapable de payer tes factures, que tu es incapable de pourvoir à tes besoins, mais déclare maintenant, et si c'est aussi votre souci, vous avez une difficulté aujourd'hui, vous manquez de paix à cause des finances, déclarez avec moi au nom de Jésus-Christ, je ne suis pas incapable de payer ces factures. Au nom de Jésus, je déclare que je suis pourvu dans tous mes besoins par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Je déclare que je suis rempli de provisions, que mes besoins sont pourvus et que j'ai tellement en abondance pour pouvoir donner à toutes sortes d'œuvres bonnes. Je déclare au nom de Jésus que j'ai la paix de Dieu. Je reçois cette paix maintenant. Je reçois la paix de Dieu maintenant dans ma vie. Je reçois cette joie nouvelle au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous que votre vie ne soit plus jamais la même dans le nom de Jésus. Je déclare la joie de Dieu dans votre cœur, une joie extraordinaire, une joie merveilleuse, une joie glorieuse qui vous environne complètement. Maintenant, je parle la paix de Dieu dans vos pensées, la paix de Dieu dans vos cœurs. Je déclare la paix surnaturelle par l'Esprit de Dieu, une joie complètement nouvelle, une joie complètement nouvelle. Oh, vous êtes maintenant en train de rire dans l'Esprit, en train de recevoir cette joie, cette paix surnaturelle. Et vous riez, vous êtes heureux, cette joie et ce bonheur qui vous appartient en Jésus-Christ. Je le déclare sur vous maintenant. Vous êtes rempli du Saint-Esprit, rempli de joie et de paix. Demeurez dans cette paix, demeurez dans cette joie au nom de Jésus et continuez à déclarer que cette paix vous appartient, que cette joie vous appartient. C'est tout ce que je vous demande de déclarer aujourd'hui. Déclarez la paix de Dieu et déclarez la joie de Dieu dans votre vie et vous allez voir que cette paix, alors que vous l'appelez, va se manifester. Cette joie, alors que vous la déclarez, va se manifester dans votre vie. Oh, je déclare au nom de Jésus que vous êtes remplis de la joie et de la paix de Dieu. Et je vous dis à demain dans Prière Inspirée. Continuez à déclarer la parole de Dieu et à déclarer le psaume 91 sur vous et les versets qu'on a parlé tout à l'heure. Au nom de Jésus, vous êtes bénis et dans la paix. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com.
Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.